Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau segment à l'émission, un segment sur les applications mobiles qui peuvent nous simplifier la vie, nous, citoyens de Montréal. Et pour cette chronique, nous recevons aujourd'hui Annick Laporte. Merci Annick d'être là. Bienvenue au Bulletin. Merci de me recevoir à nouveau. Donc, vous êtes enseignante, consultante en marketing web et vous allez venir nous voir au Bulletin régulièrement pour nous présenter des applications mobiles qui peuvent nous être utiles et vous nous en présentez deux aujourd'hui, dont une toute nouvelle qui vient de sortir il y a quelques semaines. Exactement. Donc, la première, c'est 10 minutes MTL. C'est une application pour nous donner des propositions d'endroits où aller manger ou prendre un verre à 10 minutes à pied d'une station de métro à Montréal. OK. Et donc, c'est tout nouveau. Oui. De quelle façon ça fonctionne? On télécharge évidemment l'application une fois que c'est téléchargé? Oui. Donc, une fois que c'est téléchargé, on a un menu avec différents types d'activités qu'on doit choisir, par exemple, pour aller déjeuner, aller prendre un café, sortir avec une date. Donc, on choisit ça. Par contre, les choix jusqu'à maintenant ne sont pas super variés. Ça serait le fun d'avoir d'autres propositions comme trouver un restaurant, apporter votre vin, d'avoir différentes fourchettes de prix, des restaurants un peu plus huppés ou des sélections avec des mets ethniques. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu limité. Par contre, une fois qu'on sélectionne le genre d'activité qu'on veut faire, on a plusieurs endroits qui sont proposés près d'une station de métro dans la ville. Et là, on peut sélectionner une pour avoir plus d'informations, des informations complémentaires comme un site web, l'adresse exacte et aussi l'itinéraire pour s'y rendre à pied à partir d'une station de métro. OK. Donc, on imagine évidemment que le nombre de suggestions augmentera au fur et à mesure des semaines, des mois qui viennent. Oui, parce qu'on peut faire nos propres suggestions sur l'application. OK. Donc, les suggestions qui sont là présentement, c'est des suggestions soit de l'équipe qui a produit l'application ou des premiers utilisateurs, mais plus ça va aller, plus il y en aura. Probablement, oui. D'accord. Point fort, point faible, l'application? Point faible, d'abord, c'est que c'est seulement en anglais en ce moment. On espère que ça va être traduit en français. Point fort, c'est que ça peut nous faire découvrir des nouveaux endroits dans la ville, à moins qu'on connaisse déjà très bien la ville. Donc, si on se dit, bon, je m'en vais dans Saint-Henri, c'est un quartier que je connais moins bien, mais on peut voir proche de la station de métro des lieux qui nous sont suggérés. Donc voilà. Et c'est une compagnie montréalaise Oui. qui a développé tout ça. Souhaitons qu'il sorte très bientôt une version en français. Oui. Donc l'application s'appelle 10 minutes Montréal. MTL. 10 minutes MTL. D'accord. On va parler d'une autre application dont on a un peu entendu parler dans les médias cet automne, Parker. On a tous vécu, je crois, à Montréal des difficultés pour se stationner, des entraves à la circulation. Quel est le rôle de Parker? Mais c'est un peu comme Airbnb. Donc, c'est de l'économie de partage. Au lieu de louer son appartement ou de pouvoir louer celui d'un autre, bien, on peut louer son stationnement qui est vacant à des gens ou encore trouver des stationnements pour la location pendant quelques heures, des stationnements privés. Donc, l'application met en lien des gens qui veulent offrir leur stationnement et des gens qui en auraient besoin d'eux. Exactement. D'accord. Comment ça fonctionne? Donc, bien, il suffit simplement de s'inscrire, nom, courriel, très simple d'utilisation. Ensuite, quand on fait sa première réservation, c'est là qu'il demande la carte de crédit ou encore on peut utiliser Stripe, qui est un intermédiaire de paiement sécurisé un peu comme PayPal. Donc, il y a ces deux options-là. Une fois que cela c'est fait, on peut réserver. En fait, d'abord, il faut trouver un emplacement. C'est géolocalisé, donc dépendamment de où on se trouve quand on fait notre recherche, ça va nous proposer des endroits qui sont près de nous avec une carte. Il y a des petits cercles rouges si c'est déjà occupé et des cercles verts si disponible. On peut avoir des photos avec des filtres. On peut choisir de voir avec des photos, des descriptions, si on veut un stationnement intérieur ou extérieur avec caméra de surveillance. Il y a plein de choix. Donc, on choisit selon l'emplacement, ce qu'on a besoin, le temps qu'on a besoin. Puis, il y a différents coûts aussi liés au stationnement. C'est pas le même prix partout. Ça dépend un peu si c'est un endroit qui est sollicité par les automobilistes ou pas, puis qu'il manque de stationnement justement dans ces quartiers-là. Donc, ce n'est pas le locateur, celui qui met à disposition un espace de stationnement, qui détermine le prix. C'est l'offre et la demande qui déterminent le prix qui est facturé. D'accord. Et j'imagine que c'est possible aussi de faire des recherches avec différents filtres pour être capable de trouver un emplacement à l'intérieur ou des choses comme ça? Oui. OK, d'accord. Donc, si on regarde point fort, point faible de cette application. Bien, vraiment simple d'utilisation, ça comble un besoin à Montréal. Comme vous l'avez souligné en introduction, on a la difficulté de plus en plus à trouver des stationnements.
J'ai pas vraiment eu de point faible jusqu'à maintenant pour celle-là, que des bonnes expériences. Moi, je l'ai testé en tant que chercheuse de stationnement puisque je n'ai pas de stationnement que je peux louer à d'autres personnes, là. Mais c'est vraiment super. Et ça vous a rendu service? Oui. OK, parfait. Alors, Annick, merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt Ça fait pour plaisir. d'autres applications mobiles. Merci.